Et yo tout le monde, c'est JC4, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on déballe l'iPad Air. Donc j'ai profité d'une offre pour étudiants qui permet d'avoir les AirPods gratuitement, les AirPods avec la boîte de recharge pour je sais plus combien, et les AirPods Pro, ceux que j'ai pris pour 100 francs de plus, au lieu de 250 et quelques. Donc on garde les AirPods pour la vidéo suivante. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc on va commencer par la partie un peu chiante, enfin pas super intéressante, c'est-à-dire le Smart Folio. Donc c'est tout simplement une espèce de housse-coque qu'on ne sait pas comment ouvrir. Alors normalement chez Apple, les packaging, ah si, ok, ah il y a un aimant on dirait, ok, les packaging sont bien faits. Donc en fait voilà, ça se déplie comme ça. Ici vous avez de l'Alcantara. Ça c'est juste une petite plaque comme ceci. Donc de l'Alcantara et avec du cuir à l'extérieur. Je pense que c'est du faux. Oui, c'est clairement du faux. Voilà pour cette partie. Ensuite, on va passer à la partie intéressante finalement. Donc l'iPad Air 4 que j'ai pris en bleu ciel en version 64 Go. Donc pour l'ouvrir, on a la petite languette. Voilà. Toujours satisfaisant, même si je l'ai un peu foiré. Ensuite, la boîte qui devrait tomber normalement, si tout se passe comme prévu. Voilà. On a directement devant nous l'iPad. Voilà, belle bête. On a les manuels avec normalement les autocollants, si je les trouve. Là, on a deux autocollants blancs. Malheureusement, ils n'ont pas la couleur de l'iPad, c'est dommage. On va remettre tout ça à sa place. Enfin, je le ferai après. Ensuite, on a un chargeur secteur USB-C de, si je ne me trompe pas, 20 watts. Oui, c'est ça, 20 watts. Donc un chargeur USB-C Power Delivery qui fait du 5 ou du 9 volts. Voilà. Donc pas ouf. Mais suffisant pour un iPad. Puis je pense même que pour mon MacBook Pro M1, ça peut suffire. Ensuite, on a un petit câble comme ça qui fait un peu cheap par rapport à celui du MacBook justement, mais en même temps, il n'y a pas autant de puissance qui passe. Donc, ça se déballe comme ça et on le branche ici. Clac. Ok. Alors maintenant, on va déballer l'iPad. Donc je vais vous le présenter. Déjà, on a les protections comme d'hab. Clac. Et ça s'enlève comme une petite housse. Voilà la bête. Donc on a un grand écran sur l'avant, le bouton ici Touch ID qui est fait bouton de démarrage et lecteur d'empreinte. Les deux grilles, il y a un haut-parleur seulement dans celle-là. Ensuite là on n'a rien. Sur la tranche droite on a un haut-parleur, le port USB-C. Sur le dessus on a le petit emplacement pour venir aimanter le stylet que je n'ai pas. Et les boutons de volume. Ensuite derrière on a le Smart Connecteur pour mettre un clavier, l'appareil photo de 12 mégapixels avec ça c'est un capteur de luminosité pour les photos, c'est pas un flash. Et ici devant on a également le capteur pour la caméra frontale qui fait je crois 7 mégapixels si je ne me trompe pas. La cover, eh bien, elle vient simplement s'aimanter sur l'arrière comme ça, elle se ferme comme ceci et en venant la plier vers l'arrière, alors je fais mon grand pro mais je ne l'ai jamais utilisé, voilà, c'est super intuitif en fait, comme ça vient simplement faire un stand, donc ça c'est cool. Voilà,
Donc je vous setup un petit peu plus bas et on allume ça tout de suite. Ok, alors, je vais setup un petit peu plus bas, faites pas gaffe à ma tête, il y a des reflets. Et on va allumer cet iPad. Voilà. Donc on va le setup ensemble, j'ai exprès filmé au pixel pour avoir l'iPhone à côté. Voilà, donc il s'allume rapidement, hein. Donc on swipe up. On choisit la langue, la région. Il est livré avec 95% de batterie. Voilà. Donc le démarrage rapide, donc on approche un iPhone qui est donc... Voilà, donc comme je le disais, on va approcher un iPhone déverrouillé ici, ça nous propose directement de le configurer. On lance la connexion, on vient scanner notre nuage de points. Voilà, on doit saisir le code de l'iPhone, donc je vais faire ça hors vidéo. Voilà, c'est fait. Donc là, il va tout simplement s'activer et je reviens quand ce sera terminé. Voilà, donc maintenant on me demande de configurer Touch ID. Donc voilà, donc j'ai fini de configurer Touch ID, c'était un peu galère. Ensuite, on va pas transférer de données. Personnaliser réglages, maintenir à jour l'iPad, la localisation. Apple Pay, il peut, oui. Voilà, donc là, on configure Siri. Plus tard, le temps d'écran. On partage pas le thème son et voilà, donc l'iPad est prêt. Donc ben voilà, je vous ferai peut-être un retour d'ici quelques semaines et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.